On se dit souvent que la pureté, c'est la clé, que plus c'est pur, mieux c'est. Mais que se passerait-il si cette pureté absolue devenait en fait un danger? Entre l'eau distillée et l'eau déminéralisée, on a deux liquides qui ont l'air identiques, mais qui cachent une différence fondamentale. Une différence qui, au contact du vivant, peut donner un résultat, carrément explosif. Alors voilà, c'est la question qui va nous guider. C'est un peu notre scène de crime, le point de départ de toute cette énigme. D'un côté, on a des globules rouges, essentiels à notre survie. De l'autre, de l'eau, la plus pure possible. Logiquement, on s'attendrait à ce que tout se passe bien, non? Eh bien, la réalité est beaucoup, beaucoup plus spectaculaire. Et voilà ce qui se passe. C'est assez frappant, n'est-ce pas? Toute notre idée de la pureté, associée à la santé, à la sécurité, vole en éclats face à cette image. On voit des cellules qui souffrent, qui se déforment, qui sont littéralement détruites. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Ok, c'est parti pour l'enquête. Comment est-ce que l'eau, un truc aussi simple, aussi universel, peut se transformer en menace juste parce qu'elle est trop pure? Pour le comprendre, il faut d'abord bien identifier nos sujets. Et les voici, nos deux suspects. À première vue, ce sont des jumelles parfaites. Transparentes, sans goût, sans odeur. D'ailleurs, on les utilise toutes les deux en laboratoire pour leur pureté. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, leur histoire, la façon dont elles sont créées, révèlent des différences cruciales. Allez, faisons les présentations. C'est vraiment indispensable de comprendre ce qui les distingue, parce que c'est exactement cette distinction qui est au cœur de notre énigme. Que ce soit en chimie, dans les cosmétiques ou dans l'industrie, leur rôle est le même. Être une sorte de toile de fond complètement neutre, un solvant qui ne va pas venir fausser les réactions à cause de minéraux parasites. Sauf que le chemin pour arriver à cette neutralité, il n'est pas du tout le même. Et c'est là que tout se joue, vraiment. La clé du mystère, elle est dans leur fabrication. Deux méthodes, deux approches totalement différentes qui vont donner deux niveaux de pureté bien distincts. Alors, pour l'eau déminéralisée, on est sur un processus chimique. Il faut s'imaginer une sorte de filtre ultra sélectif. L'eau du robinet, qui est chargée en ions minéraux comme le calcium, le magnésium, etc., elle passe à travers une résine spéciale. Et cette résine va littéralement capturer ces ions et en échange, elle relâche d'autres ions. C'est un grand troc à l'échelle atomique. Mais attention, il y a un détail crucial ici. Ce procédé ne s'attaque qu'aux particules qui ont une charge électrique, les fameux ions. Donc tout ce qui est neutre, comme les matières organiques, les bactéries ou même les virus, eh bien ça passe à travers les mailles du filet. L'eau est bien déminéralisée, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle est stérile. La distillation, par contre, c'est un processus physique. En fait, on imite le cycle naturel de l'eau. Et là, le nettoyage est beaucoup plus radical. On chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne de la vapeur. Seules les molécules d'eau pure s'envolent et elles laissent derrière elles absolument tout le reste. Les sels, les minéraux, les métaux lourds et même les microbes. Ensuite, on refroidit cette vapeur toute propre, on la condense et on récupère un liquide d'une pureté quasi absolue. Bon, maintenant qu'on connaît leur pédigré, on va les mettre face à face. Ce duel va nous dire laquelle des deux est la plus pure et surtout pourquoi ce détail est aussi critique pour nos globules rouges. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a une purification très ciblée avec l'échange d'ions qui ne vire que les minéraux. De l'autre, une purification totale avec l'évaporation qui élimine quasiment tout ce qui n'est pas de l'eau. Clairement, on ne joue pas dans la même catégorie en termes de pureté. Le verdict est donc sans appel. La championne toute catégorie de la pureté, c'est l'eau distillée. C'est ce qui se rapproche le plus de la molécule H2O à l'état pur. Et c'est précisément cette pureté extrême qui est la clé du drame cellulaire qu'on va voir juste après. Allez, place au dénouement. On a nos suspects, on a notre victime, il nous manque le mécanisme du crime. Et le coupable dans cette affaire, ce n'est pas une substance toxique. Non, c'est un principe physique fondamental, l'osmose. L'osmose, c'est quoi au juste? C'est tout simplement la grande loi de l'équilibre des liquides. La nature, elle cherche toujours à équilibrer les concentrations. Alors, quand on a deux milieux avec des concentrations différentes, séparés par une membrane fine, comme celle d'une cellule, l'eau va toujours se déplacer du côté le moins concentré vers le côté le plus concentré. C'est comme si elle voulait le diluer. Prenons un premier cas. On plonge une cellule dans un milieu très salé, donc très concentré. On dit qu'il est hypertonique. Pour essayer de diluer l'extérieur, l'eau va s'échapper de la cellule. Et le globule rouge se vide, il se ratatine, il se flétrit complètement. Deuxième scénario, la situation idéale. L'intérieur et l'extérieur de la cellule ont exactement la même concentration. C'est un milieu isotonique. Là, l'eau circule librement dans les deux sens, c'est l'équilibre parfait. La cellule est stable, elle est en pleine forme. C'est l'harmonie. Et nous y voilà, la réponse à notre toute première question.
L'eau distillée, qui est quasiment pure, est le milieu hypotonique par excellence. Sa concentration est proche de 0. L'intérieur du globule rouge, lui, est bien plus concentré. Alors, en obéissant à la loi de l'osmose, l'eau va se ruer massivement à l'intérieur de la cellule pour tenter de rétablir l'équilibre. Le flux est tellement intense, tellement violent, que la membrane ne peut pas le supporter. Elle gonfle et elle éclate. Cette phrase résume parfaitement cette loi physique, implacable. Il ne s'agit pas d'une attaque chimique, mais bien d'une force de la nature, une force irrésistible. La pureté extrême de l'eau crée un déséquilibre si violent que la structure de la cellule ne peut tout simplement pas y survivre. C'est ça, un choc osmotique. Au final, cette histoire de globules rouges nous apprend une leçon assez fondamentale. La vie, ça ne prospère pas dans les extrêmes, mais dans un équilibre incroyablement délicat. Un équilibre de concentration, de température, de pression. Et parfois, ce que l'on perçoit comme l'idéal de pureté peut se révéler être, pour le vivant, la menace la plus radicale qui soit. De quoi y réfléchir.